Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur un nouveau scénario de l'appel de Cthulhu. Le scénario en question, c'est À la frontière des ténèbres. Et ce soir, je suis accompagné d'Amy, Boris, Emma, Hans et Jessie. Vous allez bien? Voilà. Oui, Alors, donc, on va démarrer de suite. Alors, donc, juste pour vous resituer, je ne sais plus si je vous l'avais dit, donc, nous sommes en 1923, donc, dans la ville d'Arkham, dans le Massachusetts. Vous avez été contacté par Rupert Merriweather, un homme âgé que vous avez fréquenté par le passé. Il est malade et semble n'en avoir pour plus longtemps. Il vous a demandé de lui rendre visite dans sa chambre au St. Mary Hospital ce jeudi à 13 heures. Cela fait des années que vous ne l'avez plus revu. Il est donc probable que cette requête urgente cache un problème d'importance. Peut-être l'homme désire-t-il vous confier quelque chose avant de mourir. Hans, tu Yeah. rentres dans l'hôpital. Mhm. Je te laisse te décrire brièvement. C'est un homme bien portant qui entre dans l'hôpital d'une bonhomie certaine, avec un nez peut-être un peu empâté, et pourquoi pas les mauvaises langues diront un début de calvitie. L'homme est plutôt bien habillé, costume. Il fait un peu petit bourgeois comme ça. Il rentre tranquillou dans l'hôpital. Donc. Et alors que tu t'avances vers la salle d'attente, car tu arrivais un petit peu en avance, tu vois deux personnes en train de discuter. Visiblement, ces deux gens se connaissent et ont l'air d'échanger entre eux. Amy, je te laisse te présenter et ensuite ce sera au tour de Boris. Amy, donc les cheveux courts, une robe noire, très très chic, de longs colliers de perles, un petit éventail dans une main. C'est une jeune femme mondaine qui, voilà, elle a l'air très indépendante, mais voilà, vous voyez que c'est une. Ce qui est important, c'est effectivement d'être habillée très très chic, et elle rentre toute souriante en se dandinant. Et Boris est un homme de environ 1m65, assez trapu. Il a un embonpoint naissant et, et une calvitie qui commence aussi à s'installer. Alors, il est habillé en vêtements de travail fonctionnels, quoi. On voit que c'est quelqu'un qui est manuel. On pense qu'il est certainement ouvrier. Voilà, il fait un travail de manuel. Euh, il est, il a des manières un peu rustres, disons. On voit que c'est quand même quelqu'un qui mène un train de vie simple. Et ses mains sont usées. Il laisse à penser que voilà, il travaille vraiment avec ses mains. Ok. Du coup, je le vois, Boris? Oh, vous étiez en train de discuter ensemble. Ah oui, d'accord. Boris, ça faisait longtemps. Ah, oui. Comment allez-vous? Oh, vous savez, ouais, toujours pareil. Hein. Si, claro. Et alors que vous faites ces rapides échanges de formalités, vous voyez donc Hans qui s'avance visiblement vers vous.
Je suis censé les reconnaître ou pas du tout? Tu les as peut-être déjà croisés à la SEI lors de vos réunions. D'accord. Madame, monsieur, bonjour. Euh, Si je peux me permettre, je crois vous reconnaître. Vous êtes des membres du SAE, le bureau d'enquête, c'est ça? Ah, si, c'est SE, mon bon vieux Hans. claro. Ya, C'est ça? c'est l'accent qui fait ça. Je suis étonné de vous trouver ici. Est-ce que par hasard vous seriez là pour voir Monsieur Rupert? Oui, Rupert nous a fait demander, claro. Ah, vous aussi. C'est donc une invitation collective. Vous en savez plus? Non, je comptais m'adresser à l'infirmière pour savoir où se trouvait sa chambre. Alors, nous vous suivrons. Et ben, ce faisant, je scrute le hall du regard pour. Tu Il y vois a qu'il y a ce qui semble être le bureau justement des infirmiers qui est non loin à côté. Et tu as une dame au comptoir qui est en train de parler avec l'infirmière au moment où tu t'approches. Et Emma, je te laisse te présenter alors que tu es en train d'échanger avec l'infirmière. Oh, bien le bonjour. Donc, vous voyez quelqu'un qui, peut-être de loin, que vous aurez pu prendre pour un homme, mais en fait, de près, vous voyez un chapeau assez typique et une femme autour de la trentaine, qui a un côté assez coquet, élégant, mais tout dans des habits très utilitaires, un pantalon. Et voilà, couleur de peau un peu plutôt blanche, cheveux mi-courts. Mesdames, bonjour, excusez-moi. Nous sommes à la recherche de la chambre de Monsieur Rupert Gruyriver. Est-ce que vous sauriez... Meriwether, vous voulez dire, mon bon vieux Hans. Oh, les problèmes de la langue, hein. Vous savez, moi, les noms anglais. Est-ce que vous sauriez nous indiquer le chemin, je vous prie? Oui, bien sûr. Monsieur Merriweather a une chambre privée au 3e étage. Je vous invite à prendre les escaliers situés sur votre gauche et vous trouverez rapidement, c'est la 2e chambre à droite en entrant dans le couloir. Fort bien, je vous remercie pour ces renseignements. Et dans ce cas-là, on me dirige vers l'escalier qu'elle vient de nous indiquer. Je me recoiffe rapidement en regardant dans une vitre et je suis. Bah, je suis aussi. Emma suit aussi également, discrètement, un peu surprise de voir qu'en fait, il y a toute une troupe qui va voir la même personne. Ok. Alors que vous montez et que vous arrivez au 3e étage, vous voyez, attendant devant la porte de la chambre de Monsieur Merriweather, une femme. Et Jessie, je vais te laisser te présenter alors que tu attends devant cette porte. Vous voyez une jeune femme décontractée, posée nonchalamment à côté de la porte, le pied reposant sur le mur, avec un petit calepin qui a l'air d'un côté d'écrire sur son calepin de manière très attentive, mais avec des yeux qui furettent un petit peu autour pour voir ce qui se passe et qu'est-ce que font les gens autour, et comme si elle attendait quelque chose. Voilà, elle est jeune. Vous pouvez pas vous empêcher de vous dire qu'elle doit pas être loin de l'université, cette jeune. Elle a l'air un petit peu sortir à peine de ses bouquins.
Mais ça, voilà, sa coiffure carrée, cheveux légèrement ondulés, noirs, petite tenue féminine mais assez stricte, simple. Un détail qui peut-être vous choque, vous, habitants de 1923, c'est la seule que vous avez vue de peau noire dans tout le couloir et dans toute cette partie de l'hôpital. Je lève légèrement la tête. Mhm. Je reconnais certains parmi vous. Je suppose que c'est vous que j'attendais. Si, toujours avec ton calepin. Vous Et- nous attendiez? J'attends de rentrer là et je monte la porte qui est derrière moi. Mais on m'a dit d'attendre devant. J'attends. Et nous voilà. Et Bon, bah, pas plus de manière, on y va. alors que vous êtes en train de terminer votre phrase, vous voyez une infirmière qui ouvre la porte et qui sort de la chambre de Monsieur Merryweather. Et surprise en voyant cet attroupement devant la porte, vous indique qu'elle a fini ses soins et que vous pouvez entrer dans la chambre. Après vous, messieurs, dames. Bon, bah, Boris rentre en premier. Non, pas s'y décider. Moi, je fais un petit geste pour montrer aux autres que je les laisse passer devant. Ah. Gracias, señor. Et je passe. Ok, donc vous pénétrez tous dans la pièce. Vous voyez que c'est une chambre d'hôpital assez sobre. Vous voyez ce qui semble être une sorte de réunion de famille. Vous voyez Rupert, alité, le teint pâle, visiblement très faible, qui s'entretient avec une femme de la soixantaine et derrière un homme que vous estimez avoir la trentaine. Et quand il vous voit arriver, il tourne le regard vers vous. Et c'est ce qu'il a fait dit. Ah, c'est vous, mes amis, je vous attendais. Entrez donc, entrez donc. C'est pas la forme, mon ami. Non, non, Permettez-moi de vous sont passées mes bonnes manières. Permettez-moi de vous présenter Agnès, ma femme, et Bertrand, mon fils. Rapide signe de tête en direction de l'un et de l'autre. Boris le regarde à peine et dit mais enfin, mon bon vieux Rupert, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il se tourne vers sa femme et son fils et fait un signe de tête entendu. Et vous voyez la femme et le fils qui sortent de la chambre, vous laissant seul avec Rupert. Charmante famille. Merci, merci. Vous voyez que il attend que la porte soit bien fermée avant de vous regarder tour à tour. Je vous ai fait demander pour une raison bien précise. Voyez-vous, dans ma jeunesse, avec quelques amis étudiants, nous nous sommes lancés dans ce que nous pensions être une série de recherches innocentes sur les forces occultes. Sous la conduite d'un homme un peu plus âgé, Marion Allen, nous avons acheté tous les 6 un vieux corps de ferme bâti
quelques kilomètres à l'ouest d'Arkham, non loin d'un village nommé Horse Corner. Là, nous avons pu nous livrer en paix à nos séances de spiritisme, ainsi qu'à d'autres expérimentations psychiques. J'aurais plutôt dit des facéties. Hélas, notre travail a eu des recherches inattendues. Notre dernière expérience a libéré en ce monde une force malfaisante. Au lieu de tenter de la repousser, nous avons pris peur et abandonné la bâtisse. Nous pensions que la magie qui avait invoqué le démon serait capable de le garder captif de ses murs, ou qu'après quelque temps, elle le renverrait dans son propre monde. Malheureusement, j'ai découvert depuis que le sort qui attache cette entité à la maison ne durerait que jusqu'à la mort de la dernière personne l'ayant jeté. Je suis le seul survivant de notre groupe et je n'en ai plus pour longtemps. Si ma disparition délivre cette chose, elle sèmera la désolation sur son passage. Je suis trop vieux, trop malade et bien trop lâche pour retourner là-bas et bannir moi-même l'entité. J'ai commis de nombreuses erreurs dans mon existence, mais mon plus grand péché fut de libérer cette horreur par cette nuit maudite. Je suis convaincu qu'elle s'échappera dès l'instant où je rendrai mon dernier souffle. Prenez ceci. Et il désigne d'un geste souffreteux une boîte en métal toute simple sur la table à chevet. À l'intérieur, vous trouverez toute l'aide que je puis vous offrir. Vous devez renvoyer cette chose-là d'où elle vient. Faites-le pour moi, mes amis, je vous en prie. Avons-nous le droit d'aller l'acheter, nous aussi? J'ai fait appel à vous car je sais que vous avez déjà été confrontés chacun à votre manière à d'autres mondes, d'autres choses. Et je sais que vous serez capable de réussir là où, dans ma jeunesse, je n'ai pas réussi à le faire. Merci pour la confiance, mais pourquoi nous prévenir que maintenant? Il m'a fallu de nombreuses années pour rassembler toutes les informations qui vous seront nécessaires et que j'ai réunies dans cette boîte. Et peut-être qu'ayant pris conscience que ma mort est proche et que cela peut libérer la créature, j'ai pour ainsi dire enfin trouvé le courage de me confronter à mon passé. Eh bien, je vous félicite pour cela, mais comme vous l'avez dit, il nous est déjà, enfin visiblement aux autres également, arrivé de nous confronter à des choses occultes, et cela n'a pas été des expériences particulièrement agréables. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on aurait envie de s'y frotter à nouveau? Vous êtes chacun à votre façon plein de ressources et je sais, vous connaissons tous individuellement qu'ensemble, vous aurez tout l'esprit nécessaire et faites ça pour moi s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que ma lâcheté soit
cause de souffrance dans ce monde. Ne vous inquiétez pas, Rupert, nous allons nous en occuper. J'essaye de le réconforter. Vous entendez Ah, derrière. des bruits de crayons très forts pendant que Jessie est en train de s'énerver sur son calepin pour noter et prendre plein de notes. Moi, j'essaye juste de le réconforter en disant qu'on va s'en occuper, qu'on va s'assurer que cette force maléfique ne soit jamais libérée. Et que s'il peut nous dire... Est-ce que vous pouvez nous dire le plus de choses que vous savez sur cette créature? Des choses qui seraient pas dans la boîte, éventuellement? J'ai tout réuni dans cette boîte. Je sais que cette créature vient d'un autre monde. Vous savez qu'il y a bien plus. Vous y avez tous été confrontés en étant membre de la SEI. Il y a toutes les instructions qui vous permettront de bannir la créature. Les médecins vous donnent combien de temps, Rupert? Je suis atteint de diabète. Et il me donne peut-être 2 ou 3 jours encore. Hans se sent alors coupable d'avoir ramené des gâteaux en présent pour le... pour le malade. Et où se trouve la boîte? Elle est posée sur la table de chevet, il vous l'a montré tout à l'heure. Jessie note dans son carnet « Diabète égale tout, point d'interrogation ». S'il vous Mais plaît. du coup, il est urgent que nous allions investiguer la question. Qu'en pensez-vous, les autres? Bah, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte déjà. Vous me semblez bien motivé. Ah, Hans, je vois que le poids de l'âge repose sur vos épaules. Mais vous inquiétez pas, la jeunesse est au rendez-vous. Plus que l'âge, c'est les mauvais souvenirs qui m'assaillent dans l'immédiat, mais soit. Voyons ce qu'il y a dans cette boîte. J'avais une soirée de prévue ce soir. Oui, une soirée? Mais ouvrons cette boîte. Boris? Bon bah j'y vais, hein, vu que personne veut se dévouer là. À se demander pourquoi vous faites partie de la SEI. Hein. Donc je m'avance vers la table. Et j'avance la main vers la boîte pour l'ouvrir. Ok. Et au moment où tu saisis la boîte, vous voyez que Rupert est parcouru d'un spasme. Il se redresse, gémit, tousse encore plus fort que ce qu'il n'a toussé sur le moment, et crache une gerbe de sang qui vient éclabousser Boris. Eh, Oh, C'est exactement ce qu'on voulait éviter. Avant de retomber visiblement inconscient. Et je vais tous vous demander de me faire un test de santé mentale devant ce spectacle de Boris plein de sang et des spasmes dont ont été victimes Rupert. moi, clairement, je fais quelques pas en arrière. Hein. Santé mentale, c'est où ça de nouveau? Sur Voilà. en haut de ta fiche, ouais. Oui. Voilà, Oui. et là, vous avez l'air un peu blanc autour, là. Reprenez-vous, on a vu pire. Alors, tous ceux qui ont fait un échec
Vous perdez 1 point de santé mentale. Allez, ça commence. À ce Merde, moment-là, comment est-ce qu'on modifie ça? que faites-vous? Donc, il vient d'être parcouru de spasmes, a craché son sang et est retombé visiblement inconscient. Quelle est votre réaction? Moi, je le regarde avec horreur. Et en même temps dégoût, puisque je suis couverte de sang, a priori. Bah, c'est ça, on trouve ça très dégueulasse. Oh non, Je suis figée. j'ai peur. Je vous rappelle que vous êtes dans un hôpital. Bah, on appelle l'infirmière, tiens. Infirmière! Infirmière! Et je sors dans le couloir en hurlant. Alors que tu hurles et que tu appelles le personnel médical, tu vois que rapidement, il y a des internes, des aides-soignants, suivis de la femme et du fils de Meriwether qui, très inquiets, rentrent dans la salle. Et d'une voix un peu tendue, une infirmière vous demande de quitter la chambre. Donc Emma qui a fait un pas en arrière au moment où tout giclait un peu partout, a dit d'un ton assez ferme, on reviendra vous annoncer une bonne nouvelle. Et elle sort tranquillement. Boris prend la boîte avant de partir. Et Hans, en sortant, se demande si on reviendra plutôt pour ses obsèques ou pour les nôtres en premier. Et ici, avant de sortir, quand il n'y a plus grand monde, elle s'approche du lit, caresse discrètement la main et dit « Courage, tiens bon, nous ferons mieux. » Et puis s'en va discrètement. Ok. Donc vous vous retrouvez tous dans le couloir. Que faites-vous? On propose à Boris de se débarbouiller dans un premier temps. Et Hans, vous avez un problème avec le sang? Vous avez l'air d'être particulièrement touché par cette... Trouvez quelqu'un pour vous aider à vous nettoyer. Ça ne vous perturbe pas de parler avec quelqu'un couvert de sang, vous? Boris fait pas trop de manière et il saisit un mouchoir en tissu dans sa poche qui est, entre le mouchoir et le chiffon, quoi, et qui est un peu graisseux, voilà, et il saisit ça dans sa poche et il s'essuie le visage avec. Soit, c'est déjà ça. Hmm. Et la boîte que vous avez prise, elle est dans le même état ou c'est ouvrable? Non, la boîte, elle peut tout à fait être ouverte. Elle n'est pas poisseuse. Non. Bon, pendant que je m'essuie, tenez, qui veut essayer de regarder? Bon, bah, puisqu'on en est là, hein, je prends la boîte. Est-ce que je croise une infirmière dans le couloir où il y a des gens qui se promènent? Oui, tu peux quoi? Tu tombes facilement sur l'infirmière dans le couloir. Infirmière, nous aurions besoin de quelque chose pour nettoyer ce sang. Mais non, mais c'est bon, vous voyez bien que je suis en train de me débrouiller, là. Regardez-le, il lui faut un coup de main. Je vous rapporte tout de suite une serviette humide et de quoi vous changer. Ah, ça c'est vraiment... Bon, allez, merci bien. Tu vois qu'elle repart rapidement dans le couloir. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'asseoir, quelque chose, ou on reste planté au milieu du couloir? À vous de voir, vous êtes à l'hôpital, vous pouvez retourner soit à la salle d'attente, soit sortir de l'hôpital et aller... Il y a des cafés, ce genre de choses à proximité dont vous connaissez, vous avez l'existence, enfin... Comme vous voulez. Je vous propose qu'on redescende à la salle d'attente. On attend 2 minutes que le seigneur Boris ait de quoi se changer et après on peut descendre. D'accord. Bon, tu attends 1 minute ou 2 et l'infirmière revient rapidement avec une serviette humide pour te nettoyer un peu le visage et te donne une blouse et en s'excusant un petit peu en te disant qu'elle n'a que ça à te donner pour si tu souhaites te changer. Vous Bon, serez maravillosa là-dedans.
Je prends la blouse et je la remercie. Après quoi, elle retourne vaquer à ses occupations. Alors, du coup, on va voir cette boîte peut-être dans un endroit plus tranquille. Exactement, autour d'un petit café. Un Ah, café? bon Ou si vous café. voulez. Bonissimo. Et puis, dans ce cas-là, on peut se diriger vers le café le plus proche de l'hôpital. Donc vous trouvez donc l'hôpital est en plein centre-ville d'Arkham, non loin de l'université Miskatonic que vous connaissez parce que vous y allez régulièrement. Donc vous trouvez un café 2 rues à côté où vous pouvez vous installer tranquillement. Oh là là, ça va nous coûter combien ça? Ah, vous inquiétez pas, Seigneur Boris. Je vous l'offre pour vous remettre de vos émotions. Du coup, je pose la table, la boîte sur la table, pardon, et un peu au milieu comme ça. Et c'est une boîte qui semble scellée, qui semble. Non, c'est une boîte métallique que tu peux ouvrir Bon, sans difficulté. je fais basculer le couvercle à ce moment-là. Ok. Et dans cette boîte, vous voyez une lettre, une enveloppe jaunie, une vieille boîte en or en forme de petit sarcophage et un fin journal à couverture de cuir. Oh, quelle belle boîte! Je Bah, commence à observer le petit sarcophage. Très Ok. intéressé par l'objet. Donc, tu te saisis du sarcophage. Et qu'est-ce que t'en fais? Tu le regardes un petit peu sous tous les angles Je le regarde, je l'estime, j'essaye de voir un peu l'ancienneté, de voilà, me faire une idée sur ce que c'est que cet objet, si c'est un vrai, si c'est vraiment égyptien, si c'est D'accord. juste une photo. Tu peux me faire un test d'histoire ou d'archéologie au choix. Euh, Pas d'archéologie jusque-là, c'est sûr. Histoire, histoire. Ok. Alors, donc tu regardes un petit peu le sarcophage sous tous ses angles qui au passage ressemble à ça. Et tu arrives à identifier les inscriptions qui ornent la boîte. Elles sont égyptiennes et datent du Moyen Empire. Oh, des inscriptions égyptiennes du Moyen Empire. Voyons, voyons, est-ce que cela peut s'ouvrir? J'essaie d'ouvrir la boîte. Donc tu ouvres la boîte sans difficulté. Ouais. Et il n'y a rien à l'intérieur hormis des inscriptions à l'intérieur du couvercle, mais qui ne ressemblent en rien aux hiéroglyphes qu'il y avait sur le couvercle. Et est-ce que ça m'évoque d'autres inscriptions bizarres que j'aurais vues sur un objet que je peux avoir sur moi, par exemple? Effectivement, par rapport à ton historique, tu sais que ces inscriptions, tu les as déjà vues et qu'elles elles Alors, du coup, appartiendraient ouais. au continent perdu de Mu dans le Pacifique. Et donc, du coup, voilà, je sors mon petite relique égyptienne qui est en fait une croix de Ankh en or qui était dans ma poche. Je la montre à mes collaborateurs, du coup. Je leur montre, regardez cet objet qui porte également des inscriptions très étranges. Ce ne sont pas des hiéroglyphes comme vous pouvez le constater, mais j'ai déjà fait beaucoup de recherches sur ces inscriptions et ce que je sais, c'est que ça appartiendrait à un continent disparu, perdu, le continent de Mu,
qui se trouverait dans le Pacifique. Et regardez, ce sont les mêmes inscriptions qu'on peut voir sur ce sarcophage. Est-ce que vous en avez déjà vu ou entendu parler? Non, moi ça ne me dit rien de particulier. Mais pendant que tu nous expliques ça, je passe en revue rapidement les documents écrits qu'il y avait. Donc il y avait une lettre. Tu vois qu'elle était assez d'écriture récente. Et une enveloppe jaunie, ainsi qu'un journal. Je feuillette le journal. Tu feuillettes brièvement le journal et tu vois que il y a plusieurs entrées qui, en regardant rapidement, tu vois que ça va de juin 1876 à mai 1881. Emma, en entendant, elle prend la lettre qui a l'air de la plus récente en disant que c'est peut-être un écrit qu'il leur a laissé. Ok. Alors, tu prends la lettre qui, effectivement, est une lettre qui semble écrite par Rupert Merriweather. Et Je vais la lire à haute voix, Ouais. mais doucement pour que personne d'autre alors, n'entende. normalement, juste hors RP là, si tu cliques sur la loupe, sur le petit document, ça te le zoom. Normalement, tu devrais Ouais. pouvoir la lire. Sinon, je la lis Non, si je peux c'est la pas lire. lisible. Lisible. Dear friends, j'ai été témoin de divers incidents étranges au fil des années qui ont suivi les événements funestes de cette nuit-là dans ma jeunesse. Attends, je vais peut-être la lire, ça sera plus simple. Non, ça va. Je commence juste à appréhender l'étendue réelle de ce qui menace notre monde. J'ai essayé modestement d'affronter ces monstruosités et de racheter mes fautes. Après avoir libéré l'une d'elles parmi nous, j'ai consacré ma fortune à les combattre. C'était la moindre des choses pour le vieux lâche que je suis devenu. Cependant, je ne suis jamais parvenu à rassembler mon courage et à retourner dans la ferme. Il y avait bien trop peu de ce que mes amis et moi avions relâché là-bas. Ouais. À ce jour, aucune catastrophe majeure n'est survenue. Mais après mon trépas, je crains que les liens qui retenaient cette monstruosité ne soient brisés. Elle pourra alors se déplacer et agir librement. Des morts innocents présents sur ma conscience, quand bien même ils ne sont pas encore tombés. Le rituel de bannissement se base sur les traductions réalisées par Marion à partir d'un livre nommé De Vernus Mysterius. Nous en avons consigné les détails dans des documents qui n'ont pas quitté la ferme. Je n'ai jamais été assez fort pour m'atteler à cette tâche, mais je vous fais confiance. En libérant le monde de cette monstruosité, peut-être me permettrez-vous d'échapper aux flammes de l'enfer. Car j'ai bien conscience que mes bonnes actions n'ont pas été suffisantes pour sauver mon âme. Je ne mérite pas votre pardon pour le fardeau que ma faiblesse a déposé sur vos épaules, et je ne m'attends donc pas à ce que vous me l'accordiez. Pubès. Voilà. Oh, Rupert. Seul Dieu décidera de si tu peux aller en enfer ou au paradis, mon pauvre Rupest. Et Jessie se fait le signe de croix. Oh là là, dans quelle galère qui s'est mis ce Rupert là. Oh. Dans quelle galère il nous a mis. Oui. Là. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de participer, rien ne n'oblige. Mais c'est la mission de la SEI, voyons. À partir du moment où vous êtes membre de la SEI, vous devez d'enquêter. Donc, si j'ai bien compris, les documents qui nous intéressent sont dans une ferme où se trouverait un démon. Oui, Ou une entité, une monstruosité qu'il aurait invoquée dans sa jeunesse. Je vois que Boris, tu as fait beaucoup de progrès. Ah, Hans, pardon, excuse-moi. Ce progrès. Mais soit.
Est-ce que parcourir en parcourant le journal que j'avais en main, en lisant en diagonale parcourant en diagonale les différentes entrées, est-ce qu'il y a des mots comme ça qui retiendraient un peu plus mon attention, quelque chose? En parcourant très rapidement, hein, tu te dis qu'il y en a quand même, si tu veux le lire complètement, il y en a pour quelques heures à le lire. Mais en diagonale comme ça, euh, tu vois l'existence de ce qui s'appelle la fraternité ténébreuse. Et tu vois que apparemment ils sont réunis pour la première fois au printemps 1876. Rupert faisait office de secrétaire chargé de rédiger les comptes rendus de chaque assemblée. Marion Allen, le fondateur et chef officieux. Euh, Cette fraternité totalisait 6 membres. Tu vois que Merryweather a acheté le vieux corps de ferme à l'abandon, non loin de Ross Corner, et que ses amis et lui espéraient pouvoir s'y livrer à leur recherche en toute discrétion, se faisant passer pour un groupe d'étudiants littéraires ils ont aménagé la ferme et après, les pages sont des séries d'expériences pour contacter le monde des esprits. Est-ce qu'il y a des choses sur le continent de Mu là-dedans? Non, tu ne vois rien sur le Ah, continent de Mu. Ok. Bon, bah, si personne prend la lettre jaunie, Emma prend l'enveloppe et l'ouvre. Tu ouvres la lettre et tu vois qu'elle contient l'acte de propriété et la clé du corps de ferme qui est situé à Bonwoods, non loin de Ross Corner, un village situé donc à l'ouest d'Arkham, comme vous a été précisé par Rupert. La bonne nouvelle, c'est pas besoin de prendre le pied de biche pour ouvrir la porte. Et j'agite la clé. je vais revenir sur cette petite boîte en forme de sarcophage. Est-ce que les hiéroglyphes ont une signification quelconque? Est-ce qu'il y a une morceau caché ou une ouverture cachée? J'essaie de regarder en tant qu'experte en objet. Alors, tu peux me faire un test d'archéologie ou de langue. Je sais pas si tu maîtrises les hiéroglyphes égyptiens. Non. Ok, alors un test d'archéologie. Histoire? Bon, archéologie, si tu veux. C'est dur à réussir, archéologie. Est-ce que quelqu'un souhaite éventuellement l'aider ou Euh, la voyant essayant de décrire ce petit sarcophage? on essaye de traduire les hiéroglyphes, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai aucune connaissance en hiéroglyphes. Moi, j'ai peut-être quelques connaissances en histoire. C'est archéologie. Vous voulez que j'essaye archéologie? Parce que Jessie, jusqu'à présent, était restée très discrète en notant plein de choses sur son carnet. Bah, si ça te dit quelque chose, c'est hiéroglyphe. Bah, Non, bon. non, Ok. c'était pas trop mal. Vous prenez un petit peu le temps de vous poser et de réfléchir. Et vous vous dites, qu'en vous rendant à la bibliothèque Horn de l'université, ça vous prendra peut-être un jour ou deux, mais vous pourriez réussir à traduire sans difficulté Oh. ce texte. Je peux tenter un parallèle avec mes connaissances en vieux norrois. Alors, tu peux, mais à ce moment-là, ce sera un test difficile. Et Euh, Jessie essaye de l'épauler.
D'ailleurs, j'essaie de faire le test difficile. Comment est-ce qu'on fait les tests difficiles En haut sur ta fiche, tu sais, t'as à gauche, t'as les onglets. Ah oui, ok. Ah, Difficile. d'ailleurs, LJ, moi j'ai fait un test difficile sans faire exprès. Je sais pas si ça change quelque chose. On va peut-être l'archéologie. Oui, relance-le en normal juste pour voir, parce que la difficulté du coup est pas la même. Remets en régular. Ah, mais c'est que j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait attention. Après, ça aurait pu marcher sur 10. Échec. Bon. Et je tente donc à présent mon parallèle avec le vieux norrois. Et lance un deuxième D10 parce que vu qu'elle t'aidait, je vais te donner un bonus. Un des 10. Ah, nous pourrions aller voir dans les livres, mais j'ai peur que ça nous prenne un peu de temps. Non, donc ça ferait même si je prends ton deuxième dé, ça ferait 41, donc ça reste quand même un échec. Ouais, donc voilà, ça vous prendrait un peu de temps. Et pas d'ouverture cachée ou de. Il n'y a pas par contre d'ouverture cachée ou quoi que ce soit. Ok. Dans les autres objets qui étaient dans la boîte, on a tout vu? Vous avez tout vu parce qu'il y avait la lettre, l'acte de propriété, le clé. sarcophage et le journal en cuir. Sur la lettre de propriété, on voit des traces bizarres ou Non, il n'y a rien ça de l'a particulier passé sur la lettre de propriété. Est-ce que Peut-être je peux estimer la valeur de l'objet? Quand même? c'est un objet qui te semble pour le moins authentique et oui, il doit avoir une certaine valeur financière, ça c'est sûr. D'accord. Bon, peut-être devrions-nous aller approcher la destination. La destination, c'est-à-dire. Et bien La la ferme. ferme. Vous parliez pas d'aller déchiffrer là Oui, mais vous n'oubliez pas qu'on prenne le temps de comprendre ce qu'est cet objet en allant à la bibliothèque? Vous pensez qu'il va tenir 2 jours, notre cher cracheur de sang? C'est-à-dire que vous comptez vous rendre dans une maison avec une entité, sans aucun plan, sans aucune idée même de ce que vous y faites? J'ai pas dit dedans, j'ai dit nous approcher. Peut-être enquêter auprès des voisins, savoir ce qui se passe, regarder s'il y a des traces autour. Mais il est vrai qu'avoir l'information sur le contenu nous aiderait. Ouais. Moi, je pense que si vous pouvez déchiffrer, ça peut être pas mal. Mais on peut On essayer. peut faire 2 équipes. Une équipe Faire qui des recherches. va... Une équipe qui demande aux voisins le temps que l'autre essaye de déchiffrer. Et on se retrouve On se retrouve ce soir. ce soir ouais, avant la nuit, peut-être pas, si jamais il y a un démon dedans. Mais... Ça me semble plus raisonnable comme proposition, mais... Bon, bah, faisons ça. Direction la bibliothèque pour mon équipe. Qui veut venir? avant de partir, je vous propose de vous prendre tous en photo avec les objets qu'on a pour au cas où ça se passe mal, qu'on ait un souvenir des futurs disparus. Quoi? Qu'est-ce que c'est comme idée? Et Emma s'éloigne un peu de la table et demande à tout le monde de bien se mettre avec le sarcophage et les 2 lettres et prend tout le monde en photo. J'ai un air bougon sur la photo. Ah, moi je fais mon plus beau sourire. Boris est très gêné. Jessie est très discrète et se met dans un coin pour pas qu'on la voie trop. T'inquiète pas, je me mets en plein milieu. Quelle idée saugrenue. Donc, qui souhaite se rendre au corps de ferme? Emma est partante pour le corps de ferme. Volontiers. Et Jessie est un peu vexée d'avoir loupé, d'avoir pas réussi à traduire les hiéroglyphes et donc va aller avec sa chère collègue sexy à la bibliothèque. Avec Amy. Ah, ravi de vous voir avec moi, Jessie. Mais avec un plus grand plaisir. J'aime beaucoup votre prénom, Amy.
Ça vient Bon, d'où? dans un élan de masculinisme mal placé, Hans se dit qu'on peut pas laisser Emma, une femme, aller seule, enfin s'approcher, hein, pas aller jusqu'à la propriété, mais c'est mal placé de laisser une femme seule. Enfin, on sait pas ce que ça peut donner, donc il faut au moins qu'il y ait un homme qui l'accompagne, malgré les qui sont les miennes. Vous avez bien raison, il faut quelqu'un pour porter mon sac. Non, je ne crois pas. Enfin, tu dis ton sac, c'est sac qui contient tout ton barda photographique ou ton sac pour sortir en ville Non, mes affaires, comme on en a pour plusieurs jours, mon sac avec les vêtements, tous mes matériels de bricolage, enfin Donc, voilà. Hein. Pour Et- pour rendre visite à un ami à l'hôpital, vous prévoyez le sac de plusieurs jours de... Non, mais si on va à la ferme, hein. On sait pas là, si on est parti pour aller demander aux voisins et dormir par loin, il va falloir. Ah non, non, on a dit qu'on rentrait avant la nuit. Vous avez mal compris. Ah, on rentre juste avant la nuit. Moi, je pensais qu'on dormirait avant de rentrer juste pendant la nuit dans une maison hantée, mais. Mais quelle idée. Bon, on va y aller. Hein, on va pas s'éterniser en discussion parce que le temps file. Maurice, Bon. vous êtes très charmant avec cette blouse, mais vous nous avez pas dit où vous vouliez aller. Oh, moi je. Pas très friand de vos bibliothèques là. Moi, je vais venir avec vous à la ferme. Dans l'action. Ok. Alors, le groupe qui souhaite se rendre à la ferme, comment comptez-vous y aller? Est-ce que vous voulez prendre le bus? Est-ce que je sais conduire? Je ne sais plus. Attends. Et c'est bête d'avoir oublié si on savait conduire ou pas. Oui, mais normalement je sais conduire. Moi je sais conduire aussi. Ou souhaitez-vous donc à ce moment-là louer une voiture? C'est à vous de me dire. On dispose pas de notre propre voiture. Ouh là là, ça va coûter cher ça. De louer une voiture. L'argent sera pas un souci, hein, on va pas se limiter à ça. D'accord, et donc il y a des agences de location de voitures ou comment ça? Oui, tu Comment ça fonctionne-t-il? trouves de quoi louer une voiture, hein, sans souci. Et on prend la voiture de Rupert, a priori, il n'en aura plus besoin. Je n'aime guère ce genre de sous-entendu. Oui, bon, on va y aller en voiture, comme ça on pourra plus facilement fuir au besoin. Ok, donc vous allez prendre la voiture et il vous faudra à peu près une bonne heure pour vous y rendre. Et donc vous passez par Ross Corner, un petit hameau, vous Charmant. diriez de quelques 30-40 habitants a priori. En vous y rendant, vous voyez qu'il y a quelques bâtiments importants, mais qui se limitent à une église, une épicerie générale, un bureau de poste, une station essence, un dépôt de lait. Tout le reste ne sont que des habitations et des fermes. D'accord. Le paysage plutôt typique ou il y a des choses remarquables? Non, plutôt typique, pas mal de champs qui entourent ce petit hameau. Rien d'inquiétant pour le moment. Rien d'inquiétant pour le moment, non. Bon, bah, poursuivons. Ok. Donc pendant que vous rendez à la ferme, les autres, donc vous vous rendez à la bibliothèque Orme de l'université. Et que faites-vous à ce moment-là? Que cherchez-vous précisément? Eh bien, on recherche à traduire les hiéroglyphes. D'accord.
Donc on essaye de trouver un dictionnaire de hiéroglyphes ou quelqu'un qui s'y connaît qui pourrait nous traduire les hiéroglyphes. On cherche les deux en même temps. Et je cherche également s'il y a des informations sur le continent perdu de Mu. Ok. Vous savez, pour fréquenter l'université, qu'il y a des linguistes et qui pourront éventuellement vous aider à progresser plus vite si vous leur demandez l'aide Ah ben dans oui, vos bien sûr. recherches. Je me dirige vers un bureau de linguiste et je vais leur faire un grand sourire en disant, en prenant mon petit air de biche effarouché, en disant que je suis un peu perdue et que je cherche à traduire ces hiéroglyphes et d'avoir quelques informations supplémentaires. On t'indique de te rendre dans le bureau du professeur Warren Rice. C'est un grand érudit, maître dans la lecture des hiéroglyphes. Mais soit, j'y vais, j'y vais. Vous venez, oui, Jessie? Allons voir ce professeur. Cher professeur, pouvez-vous nous aider? À quoi donc, dites-moi? Je lui montre l'objet. Je souhaiterais comprendre plus de choses sur cet objet. Alors, est-ce que tu fais ça plutôt de quelle façon? En fait, je demandais de me faire soit un test de charme, de baratin ou de Oui. persuasion en fonction de comment tu veux le jouer. Charme. Un test de charme, d'accord. Jessie regarde par-dessus son calepin avec une moue déconfite. Vraiment. Tu sais, en triturant mes petits colliers de perles, en faisant un grand sourire. Donc vas-y, fais-moi ton test de charme alors, s'il te plaît. Ah, c'est apparence? Pardon? C'est quoi comme... c'est apparence? Non, c'est dans les compétences sociales, non? C'est charisme, c'est ça? Non, alors attends, faut juste que je vérifie sur les fiches, je connais plus. Oui, c'est ça, charisme, ouais. C'est un échec. C'est un échec. Ok. Tu peux... Regardez, nous sommes vraiment sur une découverte importante. Nous sommes tombés sur cette petite beauté et je sors, voilà les marques que j'ai pu recueillir. Voici toutes les écritures que j'ai pu recueillir. Je lui montre mon carnet avec tous les explicite. J'ai l'impression qu'on me parle d'un continent perdu, mais vraiment je suis perdu pour sur tous ces hiéroglyphes. Je connais la base, mais vraiment j'y arrive pas plus maintenant. Là-dessus, est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Alors, tu peux retenter ton jet. Moi? Ouais, tu peux le redoubler. Bon, c'est tout à fait pas bien, mais... Ok. Je fais quand même des grands sourires pendant que tu parles. Et tu vois que suite à ce que vous lui avez dit de l'objet, il lève un sourcil interrogateur et vous dit je suis curieux, effectivement, d'en apprendre plus sur cet objet. Cependant, mes services ne sont pas gratuits. Si vous avez de quoi payer $2, Jessie fait... Vous savez, je suis la tête, voici le porte-monnaie. Oh, mais voyons, pour $1, vu qu'il n'y a pas beaucoup à traduire quand même, je lui sors $1. soit $1, mais je ne serai en mesure de vous donner mes traductions que demain matin, le temps que je m'y attelle. Vous êtes bien difficile, voyons. Pour $2, vous me le feriez tout de suite? Même si je le faisais tout de suite, cela prendrait du temps. Et On peut aller... je ne les aurais terminés que tard dans la nuit. On peut vous prendre un café ou aider? Je suis désolé, mais ce n'est pas cela qui me permettra d'aller plus vite. Voyez-vous, ces choses-là sont délicates et prennent du temps, même pour un expert comme je suis.
Et nous n'en doutons pas une seule fraction de seconde. Repassez en soirée vers les 21h et je pense que j'aurai fini mon travail. Merci beaucoup, cher éminent maître. Je fais quand même un petit peu de recherche dans la bibliothèque, voir s'il y a des choses sur le continent perdu de Mu. J'adore chercher dans les bibliothèques. Ok, tu vas passer un petit peu de temps à faire des recherches, mais tu ne vois rien qui te permette de déchiffrer les glyphes à l'intérieur de la boîte. Et tu ne vois que très peu d'écrits qui parlent de ce continent. Assez mystérieux pour le moment. Il y a des choses sur la vieille ferme? Dans la bibliothèque? Ouais. Non, tu ne trouves rien sur la ferme. Et alors que tu continues tes recherches, je vous propose qu'on fasse une petite pause.